Bible dans le livre de 2 Rois. Nous allons prendre les 2 Rois, chapitre 7, verset 1er à 3. La Bible dit ceci, on se tient debout pour honorer la parole de Dieu. La Bible dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi par l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Amen. On s'assoit. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes toujours dans le même grand thème, la nouveauté. Mais aujourd'hui, nous allons exploiter les sous-thèmes. Ça sera, les sous-thèmes, c'est face à l'opposition de la vie, Dieu est capable de créer une brèche. Amen. Ça veut dire que face à certaines oppositions de la vie, Dieu est capable de t'ouvrir une porte. Une brèche, c'est la porte. Donc, même s'il y a un mur de l'opposition de la vie qui empêche que tu puisses percer, que tu puisses avoir l'issue, que tu puisses avoir l'accès, la Bible dit, une grande porte m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Alléluia. Ça, c'est Paul qui dit. Ça dit qu'une grande porte d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. J'ai aimé la façon dont Paul a parlé dans cette phrase-là. Il dit, une grande porte d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Ça dit que dans cette phrase-là, nous avons la conjonction, j'ai déjà parlé de cela un jour, la conjonction, on appelle ça conjonction, les mots « et », la conjonction de coordination. Donc, ça relie 2 phrases. La première phrase commence et la deuxième phrase aussi va prendre encore la suite. Alléluia. Mais parmi les conjonctions de coordination, right? Vous parlez de conjonctions de coordination, c'est ça, non? Parmi ces conjonctions de coordination, nous avons aussi celle-là qui marque la négation, hein? La négativité. Alléluia. C'est-à-dire, tu peux dire ceci. Une grande porte m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Quand tu dis mais, le mot mais là, ça annule la première phase. Mais si tu mets et, ça n'annule pas la première phase, c'est comme si tu avais mis la virgule, ça continue. Oh, alléluia. Cette phrase-là continue. Cela veut dire que la première phrase que tu as commencé, tu as parlé de la grande porte qui t'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Ça dit que je considère qu'il y a des adversaires, mais ces adversaires-là ne peuvent pas empêcher que cette porte-là continue à être ouverte. Alléluia. Mais quand il dit, la grande porte m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux, ça démontre directement que non. La première phrase est annulée. Pourquoi? Parce que les adversaires ont un grand pouvoir de fermer cette porte-là qui t'est ouverte. Alléluia. Alors, dans la vie telle que nous sommes là, il y a beaucoup d'oppositions qui sont devant nous, que nous, étant qu'humains, on ne comprend pas comment est-ce que je peux faire
pour avoir l'accès dans cette opposition, dans ces murs-là de l'opposition que l'ennemi a déjà mis devant moi. Mais Dieu nous aide à toutes choses. Alléluia. Dieu nous aide à toutes choses. Parce que Dieu est le Tout-Puissant. Il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus des choses visibles et invisibles. Il est au-dessus même de Satan lui-même. Parce que Dieu, c'est le Créateur. Avant que le monde n'existe, Dieu a existé. Donc Dieu était, il est et il le sera. Alléluia. Il sera toujours Dieu. Malgré qu'il peut y avoir dans ta vie beaucoup d'opposition sur le plan des études, sur le plan santé, dans tous les domaines de la vie, tu vois qu'il y a une grande opposition, mais sache-le bien que Dieu est à tes côtés pour te soutenir et pour te faire monter à cette situation, donc te faire enlever dans cette situation-là très difficile. Alléluia. Alors, ici, là où nous venons de lire, la Bible nous dit que ça, c'était les paroles d'Élisée. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la parole, à la porte de Samarie. Alléluia. Ça, c'est Élisée qui est en train de parler. Qu'est-ce qui est arrivé dans la Samarie? Il y avait une grande famine dans la Samarie. Parce que la Samarie a été assiégée par les Syriens. Les Syriens étaient des adversaires farouches aussi d'Israël. Alors, ils sont venus avec leur roi qu'on appelait le roi Ben-Hadad. Avec leur armée, ils ont assiégé la ville de la Samarie. Parce que Samarie, c'était la capitale d'Israël. Ils ont assiégé ça. Donc, il n'y avait plus de circulation sur le plan commercial. Il n'y avait plus d'accès. Ça dit qu'il y a eu une grande famine en Israël jusqu'à ce que les gens commençaient à manger donc les excréments des pigeons. Alléluia. Donc, quand les pigeons chient là-bas et ils prennent ça, ils mangent. Donc, tu vois les niveaux, les niveaux même de la faim. Il y a beaucoup de gens qui se montrent comme s'ils souffrent. Mais vous pouvez aller quelque part, tu dis, ah, celui-ci souffre. Mais moi, je souffre. Mais la personne que j'ai vue, sa souffrance, c'est plus que moi. Alléluia. Il y a certaines personnes dans ce monde ici, ils commencent à préparer la nourriture dimanche, mais ils mangent ça les lundis. Alléluia. Ils commencent à préparer la nourriture le dimanche, mais ils mangent ça les lundis. Or, dans le système normal de la vie, ça veut dire qu'il y a les breakfasts qu'on appelle les petits déjeuners, right? Nous avons aussi les lunch qu'on appelle les repas du midi et les repas du soir. Mais maintenant, cette journée-là est passée, il n'a pas respecté, bon, pas respecté, hein, ça dit ce n'est pas selon sa volonté. Ça dit, il n'a rien pour manger à tous ces compartiments de la journée. Il n'a rien. Il va manger comment? Mais parfois, il vient d'attraper même quelque chose vers 22 heures. C'est à 22 heures qu'ils mettent maintenant la marmite sur les réchauds pour commencer à préparer. Alléluia. Et maintenant, quand maintenant la nourriture est prête, c'est à cette heure-là, certains enfants dorment. C'est à cette heure-là, d'autres personnes dorment. On commence maintenant à les réveiller. Réveille-toi, c'est le moment de manger. À quelle heure? 2 heures, 3 heures. Alléluia. Donc, il y a des souffrances que tu verras dans ce monde ici. Même toi-même, tu dis que si moi je souffre, mais j'ai vu des gens qui souffrent plus que moi.
Donc, les gens dans la ville de Samarie ont souffert. Même le roi lui-même. La Bible dit que les rois commençaient même à porter des sacs. Parce que pendant que les rois marchaient, il y a des femmes qui sont venues voir les rois pour lui demander, roi, on s'est convenu avec mon ami ici qu'aujourd'hui, nous allons manger mon fils et demain, on va aussi manger son fils. Donc, ils ont fait comme si les ristournes. Ristournes, vous connaissez, right? De l'Ikelemba. Ça dit, l'autre là, quand ils ont mangé les premiers enfants avec les Mwamba, si je ne sais pas comment est-ce qu'ils avaient préparé ça. Alors, demain, quand elle demandait à son ami, oh non, mais c'est le moment maintenant, il est 12 heures déjà, on doit préparer. Quel enfant tu vas préparer? Quel enfant que tu vas préparer? Mon enfant. Oh, mais hier, on a mangé ton enfant, mon enfant, non? Ah non, non, moi, je ne donne pas mon enfant. Tu dois chercher notre enfant. Et cette dame-là est allée se plaindre auprès du roi pour dire que, roi, hier, on a mangé mon enfant. Mais aujourd'hui, je demande à cette dame ici de venir avec son enfant pour qu'on puisse le couper afin de préparer. Elle refuse. Regardez le niveau de la faim qui a poussé les gens même à manger la chair humaine. Alléluia. À manger la chair humaine. Et les prophètes étaient dans ces pays-là. Élisée, il était là. Et le roi a déchiré ses habits et ils ont vu des sacs que le roi portait. C'était un signe de deuil. Ça dit que les rois cherchaient même la solution. Ils ne voyaient pas où sortir. Alléluia. Parce que l'armée syrienne était très forte. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que dans ces pays-là, il y avait un prophète authentique que Dieu avait envoyé pour donner la lumière là où il y avait les ténèbres. Alléluia. Le véritable prophète, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Ça dit que le Saint-Esprit dans ta vie, même si tout est noir, il va t'amener la lumière pour que tu puisses sortir de ces ténèbres. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit que je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai les consolateurs. Il sera avec vous pour éclairer vos chemins. Au moment où vous serez dans des combats de ténèbres, le Saint-Esprit viendra pour éclairer, pour vous montrer, pour vous donner des solutions, pour vous montrer les accès là où vous pouvez piétiner pour que vous puissiez avoir la solution à tout problème qui peuvent arriver. Alléluia. Alors, ces jours-là, la Bible dit que Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ce n'était pas des paroles d'Élisée. C'était les paroles de Dieu que Dieu avait mises dans la bouche de son saint serviteur. Alors, l'homme de Dieu a dit, écoutez les paroles de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de la Samarie. Quand on parle d'orge, fleurs de farine, ce sont des céréales. Alléluia. Ce sont des céréales. Alors, les gens mangent les excréments ou bien les déchets des pigeons. Mais toi, un prophète, tu viens, tu leur dis que demain, dans la porte de la Samarie, vous aurez, par exemple, une mesure de la farine de bleu qui, par exemple, que vous ne voyez pas. Aujourd'hui, je ne sais pas, une mesure de la farine de bleu, je ne sais pas c'est combien. Disons, par exemple, c'est $5. Mais maintenant, lui, il dit, demain, vous allez acheter cette farine-là et d'autres céréales, vous allez acheter ça à $1. Ici, devant la porte de la Samarie, bien aimé, même dans les champs, personne n'allait dans les champs pour aller faire les champs parce que tout a été arrêté. Rien ne marchait dans le pays. Alors, il y a eu un monsieur, un général, qui était vraiment le bras droit du roi. Il a dit à Élisée, même si Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel, ouvrirait les portes, les fenêtres du ciel, les portes du ciel, pareille chose n'arrivera pas. Alléluia. Il a parlé ça, il a dit ça. L'officier, au verset 2, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu
quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Alléluia. On ne doute pas à Dieu. J'entends quelqu'un dire Amen. On ne doute pas à Dieu. Tu es le produit de Dieu. Tel que tu es là. Bien-aimé, même si rien ne marche dans ta vie, tu dois d'abord te regarder toi-même. Que je suis le produit de Dieu. Il est vrai que la Bible dit que l'homme est sorti de la poussière. Mais si nous prenons notre peau à nous, ta chair à toi, tu compares avec la terre, tu verras qu'il y a deux choses différentes. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Tu prends ta chair à toi, la chair. Bon, prenons par exemple la chair, par exemple, de la viande de la vache. Qui aime la vache ici? La viande la chair de la vache. Cette viande-là. Tu prends ça. Tu compares avec la terre, tu verras qu'il y a des choses différentes. Mais pourquoi la Bible dit que non? Nous sommes poussière, nous rentrons à la poussière. Parce que quand la chair humaine entre dans la terre, ça pourrit et ça se mélange avec la terre et ça devient la terre. Alléluia. Mais une plastique, quand tu prends la plastique, tu mets ça